Bonjour tout le monde. Alors me voilà tout seul aujourd'hui pour une pré-enquête. Vous voyez ce bâtiment, ce manoir. Voilà le lieu de notre prochaine enquête avec Sophie. Un lieu qui sera disponible uniquement pour nous avec une autorisation. Mais aujourd'hui, je profite de ce jour. Alors il fait pas chaud, hein, mais il fait beau et je me suis dit vous faire une petite présentation du lieu et faire une petite enquête, une pré-enquête en extérieur. Je me suis dit que avec Sophie on s'est dit que ça valait le coup déjà de voir ce qui se passe à l'extérieur. Ceci est un presbytère abandonné depuis 30 ans. L'église juste à côté. Derrière l'église, un cimetière. De l'autre côté, là ça plonge, ça surplombe un peu la vallée. Il y a une rivière. Donc tout est réuni pour que ce soit un lieu très chargé, déjà très beau, c'est magnifique, c'est paisible, c'est tranquille. Regardez-moi cette église magnifique. Voici ce manoir qui est un ancien presbytère, là où avec Sophie nous irons enquêter dans quelques jours, quelques semaines, en attendant d'avoir les clés. Donc l'idée, c'est déjà de faire un petit état des lieux de l'extérieur, parce que, voilà, comme je vous ai dit, hein, il y a un cimetière à côté. C'est un lieu très chargé, on n'est pas à côté, mais bon, on n'est pas loin de la Fermenté, on n'est pas loin de l'Enfer Vert. Donc il y a fort à parier que cet endroit soit aussi chargé que les endroits que je viens de vous mentionner. On va déjà rentrer dans ces petites dépendances. Ok. C'est calme. D'accord. Alors ici c'était une salle d'eau. Et là, une dernière petite dépendance. Alors, pas d'électricité. Hein. Ce sont des dépendances en plein pied. Hein. Au-delà de la situation géographique, c'est vrai qu'on sent quand même une certaine lourdeur. Hein. Alors ça c'est donc le presbytère. Hein. Je voudrais aller là-bas pour finir cet état des lieux. Et j'ai vu qu'il y avait là-bas
Voilà. Une espèce de petite guérite. C'est magnifique hein, comme lieu, comme vous voyez hein, derrière les arbres, la vallée. Qu'est-ce que cela peut bien être? On dirait des toilettes écologiques. Voilà. Oh là, j'ai vu un... Ah, il y a un faisan, ouais. Il y a un faisan, je sais pas si je l'ai... Et voilà. Il y a un faisan. Voilà la vallée. Voilà. Bon. Maintenant que l'état des lieux est fait, ah, on a hâte hein, de rentrer là dans ce bâtiment. Regardez-moi ça. Sur 3 étages. Mais bon, aujourd'hui, c'est une petite visite des lieux, une petite pré-enquête. On est vraiment tranquille, hein, pas de voisins, rien. D'un calme, mais voilà. On entendrait une mouche bâiller. Je vais me rapprocher de l'église et puis je vais me présenter, hein, parce qu'on sait très bien que les entités, certaines se promènent, certaines restent à l'intérieur des lieux, certaines sont de passage, voilà. Enfin. Ah, j'avais pas vu là-bas. Un dernier petit... petite dépendance. Oh, et j'ai les lampes. Hein. Ok. Et bah pourquoi ne pas commencer ici? Après tout, voilà. Il y a un petit banc. Je vais poser mon sac, sortir la spirit box et puis me présenter. Voilà. J'ai allumé la spirit box. Hein. Un modèle qui date de 2015, il n'y a plus d'antenne. Et voilà. Quand c'est rouge, la radio est coupée. Je vais me présenter. Bonjour. Je m'appelle Guillaume. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'habitude, bon aujourd'hui je suis tout seul, mais j'ai l'habitude avec Sophie d'essayer de capturer des preuves qu'il y a bien une vie après la mort. Pour parler aux personnes décédées, pour nous donner des preuves qu'elles sont toujours vivantes, qu'elles continuent leur vie de l'autre côté, j'ai envie de dire. Et pour cela, j'ai du matériel avec moi. J'ai également des compétences, sensibilité.
Alors c'est vrai que d'habitude je suis avec Sophie, mais aujourd'hui je suis tout seul, puisque bientôt nous allons venir à l'intérieur de ce presbytère. Je me suis dit que ce serait bien de venir faire un tour dans les jardins à l'extérieur pour voir s'il y a du monde avec moi. J'ai avec moi un boîtier qui vous a peut-être qui vous a l'air un peu barbare, mais ce boîtier me permettra de vous entendre en direct. Si vous me parlez, j'entendrai votre voix dans cet appareil. Ça va nous permettre de discuter. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir s'il y a du monde avec moi dans ce jardin. Et s'il y a du monde devant ce presbytère, à côté de cette église ou dans le cimetière qui est juste derrière. Vous voyez, hein, je vais pas rentrer dans le cimetière, mais le cimetière est là. Ah, c'est magnifique. Ce lieu est vraiment magnifique. On va éviter de filmer trop l'extérieur, mais voilà. Ah, s'il y a du monde avec moi. Nous sommes le 30 décembre. Nous sommes en 2025. Noël vient de passer. La nouvelle année est pour bientôt. Je vais regarder si l'église était ouverte. Est-ce qu'il y a du monde avec moi? Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi aujourd'hui? Je me répète, je m'appelle Guillaume. J'ai pour habitude d'aller dans les lieux chargés d'histoire ou des lieux abandonnés à la recherche de preuves qu'il y a bien une vie après la mort. Avec le temps, j'ai développé une certaine sensibilité qui me permet de vous parler, de vous entendre. Mais j'ai également avec moi du matériel pour m'aider. Donc si vous me parlez, je pourrai entendre votre voix. Grâce à cet appareil. Vous pouvez très bien aussi manifester votre présence en tapant contre un mur ou en bougeant une porte.
en faisant du bruit. Quelque chose qui pourrait attirer mon attention. Quelle que soit l'époque où vous avez vécu, si vous êtes là, magnifique ce coq. Est-ce qu'il y a du monde avec moi? Ah, j'ai entendu une voix. Merci. Non, je ne vous ai pas compris, hein, par contre. J'avais l'impression que c'était masculin. Bonjour, monsieur. J'ai entendu la voix d'un homme, alors c'était vraiment rapide et... Bon, l'idée c'est de faire un premier état des lieux, mais un jour ne fait pas l'autre, et puis ils sont peut-être pas habitués à avoir du monde. Et ce qui se passe à l'extérieur, peut-être là il n'y a personne à l'extérieur à ce moment-là. Hein, ça veut pas dire pour autant qu'il n'y aura rien dans ce presbytère. Là c'est juste pour nous essayer d'avoir un petit... vous présenter le lieu, s'imprégner des lieux, et honnêtement, au-delà du fait que pour l'instant, il y a peut-être des PV, hein, je sais pas. Hein. Mais c'est vrai que c'est très lourd, mais ça vient peut-être du fait qu'il y a un cimetière derrière. Hein, Magnifique, regardez-moi ça. Alors, je ne pense pas qu'on aura les clés de l'église, mais enfin, en tout cas on aura l'autorisation et les clés du presbytère, qui est un manoir. Alors la date, je pourrais pas vous dire pour l'instant, mais bon, de toute façon, c'est un manoir qui est là depuis au moins 1800. Hein. Ça, c'est une certitude. 1700, 1800. Je vous donnerai la confirmation quand nous aurons les clés. Mais je peux vous dire déjà que bon, ce manoir a au moins 1700, 1800, 1900, ouais, au moins 300 ans. Avec Sophie, on viendra de nuit, avec tout notre matériel. Là, j'ai juste la caméra et la Spirit Box. Hein. Ce sera une toute autre ambiance et je sais pas, j'ai comme l'impression qu'on me regarde par les fenêtres. C'est du coup que moi, avec mon matériel, la caméra, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, je suis un peu l'attraction, mais en même temps une attraction qu'on a envie de regarder de loin, quoi. On se méfie. Je ressens un peu ça, quoi. Ouh, ça souffle là. Ouh, il fait pas chaud. Il y a un petit 2 degrés, mais sans vent, c'était pas désagréable, mais là...
Et je rappelle que ce lieu est un lieu où j'ai le droit d'être là aujourd'hui et où nous aurons une autorisation de tourner uniquement sur autorisation. Je le répète, hein, c'est pour ça que je ne vais pas dire où c'est. Je ne vais rien dévoiler de précis. Je vais me diriger là-bas. Je ne vais pas rester non plus trop longtemps. Mais déjà là, ça me permet de me faire une idée. J'ai eu deux voix à la Spirit Box. Voilà, Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Alors, il se peut que vous me répondiez, mais que je ne vous entende pas. Bon, évidemment, l'appareil que j'ai avec moi dans la main gauche ne capte pas tout, hein. C'est tellement complexe et simple à la fois, mais c'est une option en plus que j'ai, mais si ça se trouve, c'est vrai que si ça se trouve, ils m'en répondent avec des PVE, hein. Là, ça dépend des fréquences, hein. Je vais pas vous refaire un cours maintenant, mais il y a tellement de détails qui peuvent rentrer en ligne de compte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Waouh, j'ai l'impression d'être dans du sable mouvant ici. Il y a du monde avec moi? Pour rappel, je m'appelle Guillaume. J'ai pour habitude d'aller dans des endroits abandonnés ou chargés d'histoire, ou même chez des gens, hein, chez des particuliers, à la preuve qu'il y a bien une vie après la mort. Et je vous rappelle aussi que dans quelques jours, avec Sophie, nous serons à l'intérieur de ce presbytère abandonné. Donc peut-être que vous me reconnaîtrez si vous êtes... Je ne sais pas encore quand on viendra, mais nous viendrons. Peut-être que ce jour-là, vous serez plus bavard, peut-être que vous aurez un peu plus confiance. Je viens pas là pour vous embêter, hein. Je viens pas là pour voler ou quoi que ce soit. Je viens là dans le but unique d'avoir des preuves qu'il y a bien une vie après la mort. Et nous avons toujours, ça fait 15 ans, enfin, non, 11 ans, enfin un peu plus quand même, enfin on va dire 11 ans consécutifs que nous faisons ça avec Sophie, et nous avons toujours eu des preuves qu'il y a bien une vie après la mort. Toujours, on a toujours eu des réponses.
Donc faut avoir confiance en moi, faudra avoir confiance en nous quand nous reviendrons. Bon, je vais vous laisser. Je vais éteindre la Spirit Box. Je vous remercie parce que j'ai quand même entendu deux voix à la Spirit Box. Ce que j'appelle Spirit Box, c'est ce que j'ai dans les mains. Je vais le couper. D'ailleurs, voilà. Je le coupe. Je range et puis je fais une petite conclusion. Voilà, je vais quitter ce lieu. Je sens vraiment quelque chose. Il y a une lourdeur. Il y a une lourdeur. Je sens que je suis observé. Hein, c'est pas le fruit de mon imagination. Je me sens épié, je me sens regardé. Mais je sens aussi qu'ils n'ont pas confiance. Ouais, je sens un manque de confiance parce que ils n'ont pas l'habitude de me voir. C'est ça les premiers sentiments que j'ai, c'est ça quoi. Mais là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Là, il y a du monde dedans. C'est sûr. Je les ai sentis me regarder par la fenêtre. C'est des sentiments, des flashs. Tous ceux qui ont une sensibilité au paranormal comprendront ce que je dis. C'est des choses qu'on ressent. J'aurais pu ressentir d'autres choses dans ces cas-là. Je sais pas, si j'avais senti qu'ils jouaient au basket ou qu'ils étaient en train de se faire une omelette, je leur ai dit non. Là, j'ai senti qu'il y avait du monde aux fenêtres, que ça me regardait. Voilà. Et c'est pour ça qu'en plus avec Sophie, et en étant à l'intérieur, en plus là on va avoir l'autorisation, on va avoir les clés, on va pouvoir rester là des heures et des heures. Voilà. Bon, je rentre. Et je sens que ça va être une enquête formidable. Je sens que ça va être une enquête formidable. Sur ce, je vous laisse.